Situé au nord de l'Alsace, non loin de la frontière allemande, Soufflenheim est la capitale de la poterie alsacienne. En 1837, la cité comptait 55 ateliers employant 600 personnes. Aujourd'hui, ce ne sont plus qu'une vingtaine qui préservent cette tradition, tant pour le bonheur des habitants et surtout pour le plaisir des touristes. Ici, de nombreuses variantes de poterie vous y attendent. Que ce soit un plat à lasagne, une soupière de mariage ou une forme de Kuhglopf, vous y trouverez certainement votre bonheur. La maison Friedmann est la plus ancienne poterie de Soufflenheim. Les premières traces de son existence remontent à 1802. L'arbre généalogique de la famille Friedmann de 1802 à nos jours retrace l'histoire de plusieurs générations de potiers. Le savoir-faire reste aujourd'hui encore fidèle aux enseignements transmis par leurs ancêtres. C'est ici, dans ces lieux, que nous allons vous faire découvrir l'art de la poterie, ses différentes étapes, qu'elles soient culinaires ou décoratives. Pour cela, il faut la matière première, l'argile. L'argile dont a besoin le potier provient de la forêt de Haguenau, juste en bordure de Soufflenheim. Gisant sous terre, à une profondeur d'une dizaine de mètres, tous les 10 à 15 ans, d'énormes moyens sont mis en œuvre pour récupérer cette matière précieuse, l'argile. Avant que le chantier débute, il est nécessaire de déboiser quelques dizaines d'arts de forêt et de bois. Environ 20 000 mètres cubes d'eau ont dû être déplacés par pompage vers une rivière proche en contrebas. Les travaux commencent le 23 avril par l'arrachage des restes de souches d'arbres. Commence alors le va-et-vient des bulldozers qui déplacent le sable recouvrant l'argile. Mais il fallait être sûr qu'à cet endroit, il y a suffisamment d'argile sous terre et de bonne qualité avant d'entreprendre de tels travaux. C'est ainsi que, quelques années plus tôt, les potiers ont décidé de faire un forage test à l'ancienne. Tout le monde est rassuré, il y a de l'argile et elle est de très bonne qualité.
Une semaine plus tard, des milliers de mètres cubes de terre ont été déplacés. Le sol change de couleur, le sable rouge fait son apparition. On est à environ 2 mètres de profondeur. Chargés dans des dumpers, ces énormes engins de travaux publics, le sable est transporté quelques centaines de mètres plus loin pour combler l'ancienne carrière dont l'argile a été extraite une quinzaine d'années auparavant. Toujours plus profond, au fur et à mesure que le chantier avance, les premiers signes d'un sol argileux se manifestent par son changement de couleur qui vire vers le bleu. Mais ce n'est pas encore la bonne argile. Celle-ci est encore mélangée à des impuretés. Il faut creuser plus bas. Les 8 mètres de profondeur sont dépassés. Au bout de 3 semaines de travaux, nous sommes à 10 mètres de profondeur. Ça y est, le but est atteint. La bonne argile est là, celle que tout le monde espérait. On peut enfin l'extraire et la transporter sur son lieu de stockage.
Durant toute son extraction, l'argile est contrôlée par le toucher et par l'observation des experts connaisseurs de cette matière. L'argile est le produit d'une décomposition de roches riches en feldspath. Pendant des millions d'années, l'eau a participé à la dégradation chimique de la roche-mère. Sa structure, faite de feuillets, confère à l'argile une propriété particulière qui est sa plasticité. Pelleteuses et dumpers sont en action et vont faire des allers-retours pendant de nombreux jours pour extraire et déplacer 4200 tonnes d'argile. Mètres de haut, une cinquantaine de mètres de long, 4 semaines de travaux. Au sommet, les potiers sablent le champagne pour fêter le succès du chantier. Le rendez-vous dans une quinzaine d'années est déjà pris. Surface exploitée 20 arts. Profondeur de décapage 9 mètres. Épaisseur moyenne de l'argile 3 mètres. Poids total de l'argile sortie 4200 tonnes et plusieurs milliers de mètres cubes de terre déplacés. L'environnement n'a pas été oublié, la carrière a été remise en état. D'ici quelques mois, la végétation va reprendre son cycle naturel. Plusieurs fois par an, le potier s'approvisionne en argile. Cherché du lieu de stockage, l'argile est amenée à la poterie pour y être stockée au sous-sol jusqu'à son utilisation. Ce travail n'est pas de tout repos, une certaine force physique est nécessaire. Avant de commencer à travailler l'argile, une préparation de celle-ci est nécessaire. L'argile est malaxée, purifiée et tamisée dans les machines. Un deuxième passage avec un tamis plus fin est nécessaire. Après ce traitement, la pâte sort lisse et homogène. Elle est ensuite séparée pour former des blocs, puis stockée jusqu'aux besoins du potier.
La machine est souvent arrêtée pour recueillir les impuretés laissées par l'argile lors de son passage dans le tamis. Provenant du sous-sol, son lieu de stockage, l'argile est prête à être travaillée. Un procédé, après calibrage, nous permet de fabriquer certaines formes. Ici, une terrine ovale. Le premier geste consiste à régler et à vérifier l'épaisseur que doit avoir la paroi de la pièce à l'aide d'une cale. Ensuite, on applique l'argile sur la paroi du moule en plâtre. Ce travail nécessite beaucoup de force physique et un certain doigté pour éviter les bulles d'air. L'étape suivante consiste à descendre le bras portant le calibre taillé à la forme intérieure de la terrine. Tandis que le moule tourne en excentrique pour suivre sa forme ovale, le calibre enlève l'excédent d'argile tout en respectant le profil intérieur de la terrine. Tout au long de l'opération, l'argile est humidifiée pour obtenir une finition intérieure parfaite. Une fois l'opération terminée, l'ensemble est stocké durant un jour. Après cette journée de séchage, la consistance de l'argile ayant rétracté nous permet un démoulage facile. La finition est la dernière étape de fabrication. Elle permet d'arrondir les bords et de fermer certaines traces résiduelles sur la paroi de la terrine. Avant l'engobage, notre prochaine étape, on applique la marque de fabrique à l'aide d'un tampon sur tous les produits pour garantir une fabrication maison. Revenons à l'engobage qui consiste à appliquer une pellicule d'argile colorée pour lui donner la teinte de fond. Les engobes sont des couleurs à base d'argile. La poterie est trempée dans les bassines contenant les différentes couleurs d'engobes. Celle-ci, une fois sec, c'est au tour de la décoration. Elle constitue une étape décisive. Ce sont des artistes qui effectuent à main levée les dessins, qu'ils soient standards, propres à la maison, ou une décoration commandée spécialement par un client. Quel que soit le motif choisi, le dessin est effectué par la main de l'artiste à l'aide d'un bas-relais muni d'une plume d'oie d'où s'écoule l'engobe colorée. La décoration terminée, la pièce est stockée dans le séchoir où elle séjournera plusieurs semaines pour bien sécher.
réalisation, par exemple le tournage, l'argile nécessite un troisième malaxage. Cette fois-ci, l'argile sort du malaxeur en forme de rondin, mieux adapté pour ce genre de création.